Bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. Avant de commencer à vous raconter l'histoire, je vous invite à aller faire un tour sur mon autre chaîne YouTube. Le but est simple, c'est de la review de vidéos à la What the Cut, comme à l'ancienne. Ça me ferait très plaisir de vous y voir là-bas. Donc allez-y. Et si vous n'êtes pas intéressé, tant pis. Papa est de retour. Je sais que tous mes camarades de promo ne sont pas au courant de cette histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un post afin que les intéressés puissent être mis au courant. Ceux qui voudraient rencontrer du paranormal, ceux qui auraient le courage de suivre mes indications. Voici comment réaliser l'un de vos souhaits. L'université de Caen, au campus 1, se trouve un bâtiment qui se nomme Visol. Vous devez y aller seul, à 3h du matin. La porte de l'entrée s'ouvrira à l'heure pile. Alors soyez sûr d'être dans les temps, sinon ça ne marchera pas. Si vous êtes arrivé dans les temps, mais que vous ne parvenez pas à rentrer malgré tout, c'est que vous ne valez pas suffisamment pour la maîtresse des lieux. Vous avez la chance de pouvoir rentrer chez vous paisiblement et de retenter plus tard, à condition de lui faire une offrande considérable. Une fois à l'intérieur, vous serez dans une nouvelle dimension. Votre téléphone perdra le réseau et l'extérieur sera plongé dans le noir. Vous remarquerez que le bâtiment dans lequel vous vous trouvez n'est plus celui que vous connaissez. Les âmes des damnés ont souillé les lieux. Le sol est couvert d'un liquide verdâtre poisseux, épais, qui collera à vos chaussures. Des lambeaux de chair tombent du plafond, parcourus par la veine noire. Des figures humanoïdes recouvrent les murs, comme si elles étaient enfermées dans une espèce de placenta capable de se déchirer au moindre souffle. L'odeur de la pourriture vous montera aux tripes, et des créatures difformes vous accueilleront avec un sourire tordu, et ces yeux qui vous scrutent avec appétit. Les doigts ensanglantés, aussi secs que ceux d'un cadavre abandonné dans le désert, scelleront la sortie. Vous ne pourrez pas faire demi-tour. Mais n'ayez crainte, les masses sanguinolentes qui se traîneront au sol pour aller vers vous sont faciles à distancer. Dépêchez-vous simplement d'arriver à la porte 190. Monter les marches ne sera pas une tâche aisée, comme vous devriez éviter les pattes d'araignée géantes qui essaieront de vous poignarder alors que vous grimpez les escaliers. Mais vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Cela en vaut la peine pour accomplir votre cher petit souhait. Vous n'aurez qu'à utiliser le corps décomposé de vos prédécesseurs comme bouclier si vous n'avez pas peur qu'eux-mêmes ne se réveillent pour tenter de prendre votre place en ouvrant votre bouche suffisamment large pour se glisser à l'intérieur. Le couloir sera jonché de détritus, de canettes, de paquets de chips et d'organes que vous aurez peut-être du mal à reconnaître. Mais vous feriez mieux de courir. La créature aux 1000 pattes ne va pas tarder à vous poursuivre en se glissant depuis les escaliers jusqu'à derrière vous. Cette monstruosité est composée d'amas de chair, des pattes d'araignée que vous êtes parvenu à éviter. Dégoulinant d'un sang vert noirâtre vous poursuivra jusqu'à ce que vous arriviez à la porte 190. Dépêchez-vous de toquer 3 fois. La porte s'ouvrira et se refermera derrière vous. Ici, vous pouvez rencontrer la reine des vers. Elle vous attend depuis longtemps. Alors ayez la décence de vous asseoir sur la chaise en face de vous. La vie qui grouille sous vos pieds grimpera peut-être sur vous. Et vous sentirez du liquide tomber depuis le plafond, qui n'est rien de plus qu'une plaie béante. L'odeur sera puissante. Mais souriez et soyez agréable. La reine, entité ressemblant à une vieille femme dont les yeux pourris coulent sur ses joues, vous servira le thé. Buvez et retenez-vous de vomir. Si vous voulez qu'elle accomplisse votre souhait, offrez-lui votre portrait. Si vous essayez de l'entourlouper, vous serez lentement dévoré par les vers qui doivent déjà se délecter de cette idée. De sa main gauche, elle sortira une bougie et elle brûlera l'image. Et elle vous dira « Ton âme sera mienne à l'instant où tu éteindras la flamme de ton souffle et tu seras mon serviteur jusqu'à la fin d'une éternité. Tu répondras à mes commandements
et tu tueras en mon nom si je le requiers. De toute façon, il est trop tard pour reculer, car elle ne vous laissera pas partir. Vous aviez déjà fait votre choix en entrant. Maintenant, formulez votre vœu et soufflez la bougie. La reine vous marquera de son sang en vous faisant avaler l'un de ses enfants. Enfin, vous pourrez sortir. La créature qui vous poursuivait ne sera plus là. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus vous presser, car à 3h15, vous serez enfermé dans cette dimension. Faites juste attention aux marches qui resteront glissantes. De là, la sortie sera libérée et vous pourrez passer. Mais n'oubliez pas, vous lui appartenez.